Bienvenue dans Méditation, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. C'est parti, bienvenue sur le podcast Méditation, le podcast dédié au sport, à la préparation mentale et à la méditation. On se retrouve pour un nouvel épisode, premier épisode en direct. Je reçois quelqu'un chez moi aujourd'hui et aujourd'hui un invité super, encore une fois. Il est préparateur mental, il est musicien également, donc on va pouvoir parler préparation mentale et musique. Rémi Rougier avec moi aujourd'hui. Salut Rémi, comment ça va? Ben, au top, merci beaucoup. Merci à toi de cette invitation chez toi. On est vraiment dans les locaux, c'est top. Ouais. Pour le premier live, ben, écoute, c'est avec grand plaisir que je suis là et j'ai hâte de discuter avec toi de tout ça. Yes, pareil, bah, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Est-ce que déjà tu peux te présenter un peu pour les auditeurs? Ouais, bien sûr, je m'appelle Rémi Rougier, donc voilà, on est sur la région de Bordeaux. Je suis préparateur mental et aussi musicien. J'ai attaqué il y a quelques années la musique, ça fait des années et des années. Je suis producteur et compositeur. Et puis là, depuis quelques temps, je suis en train de me spécialiser dans la préparation mentale pour sportifs. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Et donc, merci déjà beaucoup pour ton invitation. Après passer derrière des mecs comme Anthony Met, comme Michael, comme Bruno, ou même des sportifs, et des sportifs comme Laurence ou quoi. C'est hyper gratifiant. Donc, merci à toi pour l'invitation. C'est super cool. Yes, bah, avec grand plaisir. Non, toi aussi, tu as sûrement ta pierre à l'édifice à apporter aux auditeurs de ce podcast, surtout sur l'aspect musique, on va en parler, mais sur tout le reste aussi. Moi, je suis curieux d'avoir ton avis et ton point de vue, ton approche. Carrément. Déjà, globalement, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi pour toi la préparation mentale? Wow. Ah ouais, Mhm. t'es direct. C'est quoi la préparation mentale pour moi? C'est tout ce qu'on va mettre en place pour que l'athlète arrive à 100% de ses capacités. L'idée, c'est vraiment pour moi d'accompagner l'athlète sur ses points forts, mais aussi sur ses points faibles, Mhm. pour qu'il arrive le jour J au meilleur de sa forme, pas forcément physique, mais mentale, qu'il soit serein, concentré, qu'il soit capable de gérer ce qui se passe, qu'il soit en maîtrise, en fait, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment ça le rôle de la préparation mentale en termes de performance. Je ne te parle pas bien-être, je ne te parle pas bienveillance parce que ce n'est pas mon quota. Mais vraiment, pour moi, c'est de travailler son mental, d'exercer finalement, comme on le fait en sport, en physique, je veux dire. C'est d'entraîner ton mental pour pouvoir maîtriser certaines situations pendant des compétitions ou des situations lambda, quoi. Ok, super, super. Et donc, selon toi, quels sont justement les principaux obstacles mentaux et psychologiques à la performance sportive? Voilà, il y en a, à mon avis, il y en a un paquet et ça dépend vachement des individus. Mhm. Je pense que c'est une perception qu'on peut avoir de certaines choses, de ces barrières, ses propres limites, les pensées limitantes, etc. Ça, c'est un gros enjeu. Après, il y a la vie aussi de tous les jours qui fait que on se développe, on se crée une personnalité, on se crée des façons de réagir à certaines situations, on se crée pas mal de barrières parce que on est dans une société qui fonctionne comme elle fonctionne. On est avec des amis, notre famille qui a essayé au mieux pour nous de nous élever, mais qui nous a créé aussi pas mal de limites et de contraintes. Et du coup, je pense que c'est toutes ces petites choses-là qu'on voit pas forcément, qui sont pas forcément très claires parce qu'on parle forcément de la gestion du stress, on parle forcément de la concentration, toutes ces choses-là. C'est effectivement des facteurs sur lesquels on bosse, mais je pense qu'il y a plein de petites choses qui sont dans notre quotidien, dans nos habitudes, qui viennent nous limiter justement et qui viennent empêcher d'être à 100% par rapport à un autre compétiteur. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais et donc, comment le sportif ou le sportif accompagné du préparateur mental peut déjà réussir à identifier toutes ces petites choses, à en prendre conscience? Je sais pas s'il y a une recette, tu vois. Je sais pas s'il y a un truc. Je pense que c'est la discussion avant tout. Je pense Mhm. qu'il faut aller avec le sportif, discuter. Et Mickaël le disait aussi dans un de tes épisodes, pardon. C'est vraiment le fait de pouvoir discuter et de s'adapter à la personne qui est en face de toi. Si tu la comprends et qu'elle te comprend, ça va débloquer des choses. J'ai parlé l'autre jour avec un préparateur mental qui s'appelle Adrien. Et il était avec un rugbyman qui, Mhm. qui tire des pénalités.
Et il avait un problème, ce mec-là. On savait pas trop. Sur certains matchs, ça rentrait à foison et sur d'autres, pas du tout. Et en fait, ils se sont rendus compte en discutant, justement, en parlant, en analysant et tout, que tous les terrains où il y avait une piste d'athlétisme autour, ils se Mhm. plantaient. Ah Parce ouais, qu'il perdait ok. ses repères. T'imagines le truc, tu peux Mhm. jamais deviner, tu vois, tu suis pas un Mhm. protocole en mode ah ben tiens on va poser la question. C'est parce qu'en fait en discutant, à force de voir, à force d'apporter de la lucidité justement, ah mais t'as ressenti ça, qu'est-ce qui s'est passé, et ben tu trouves des petits trucs que tu n'aurais pas identifié seul en tant qu'athlète. Ouais, parce que l'idée, c'est déjà de justement d'en prendre conscience, d'identifier tous ces petits trucs dont on n'a pas forcément conscience, dont on n'est pas forcément conscient quand on n'est pas au courant. C'est vraiment un travail de lucidité quoi. Enfin, c'est la première phase, on la connaît, hein, mais Mhm. je pense que pour moi, alors je sais pas, hein, je pense qu'il y a un travail à faire avec le sportif sur qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens. Mhm. Qu'est-ce qui t'arrive? À quoi tu penses? De donner des choses, de développer déjà une certaine confiance pour que le mec puisse ou la personne puisse, s'ouvrir et te dire: «OK, ben là, en fait, j'étais en colère parce que là, il y a eu ça» et cetera et c'est cette ouverture, cette confiance-là qui va faire que petit à petit, la personne s'ouvre, la personne balance des choses et c'est à nous après de dire: «Attends, là, il y a un petit point qui peut être intéressant. Là, il faut qu'on aille un peu plus loin» ou là, bon, OK, c'était comme ça arrive, c'est indépendant de ta volonté, c'est extérieur, OK. Mais je pense que c'est vraiment une question de confiance à mettre en place et après gratter, 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 gratter pour faire sortir ce qui va et ce qui va pas. Yes. Et je reviens sur le rugbyman, Ouais. ça m'interpelle. Ce qui le gênait du coup, c'est l'aspect visuel. C'est un truc de son champ visuel ou Alors je peux pas te tu dire sais parce que, pas? Ouais. j'ai pas je suis pas allé creuser plus loin avec Adrien. Il a, beaucoup bossé avec lui, je sais pas où ça en est, je lui demanderai. Ok. Yes. Mais je pense que c'était, il avait des points de repère, il se mettait des points de Mhm. repère pour des Mhm. distances, pour des choses comme ça et je pense que ça devait l'emmerder effectivement cognitivement parlant, ça devait être un truc qui le gênait et du coup, bah, voilà, ils ont certainement ils ont bossé, je sais qu'ils sont sur le terrain justement où il y avait de l'athlé, Mhm. pour l'embêter, pour le mettre dans ces situations-là et je lui demanderai, je te tiendrai au courant. Ok. Yes. Yes. Et toi, quelles ont été un peu tes sources d'inspiration? Comment t'en es venu à la préparation mentale en fait? Hostia. Alors là, c'est une très longue histoire et en même temps, très simple. Depuis gosse, j'ai toujours aimé tout ce qui se rapporte au côté humain. Mhm. Tu sais, le côté psychologique, et cetera, comprendre comment fonctionne le comportement non verbal. À 12 13 ans, j'adorais regarder les MBTI, j'avais acheté des livres sur les profils psychologiques et cetera, Ouais. parce que ça Ouais. m'intéressait de comprendre la personne avant qu'elle parle, tu vois? J'étais un peu en mode mentaliste, Mhm. c'était Mhm. mon truc quoi de comprendre. Mais les études, et puis, moi, d'un point de vue, on va dire, justement familial et cetera, il fallait faire des études, techniques, il fallait être ingénieur, il fallait faire des choses comme ça. Donc du coup, on a un peu dérivé sur mon métier comme ça. Et puis, il y a quelques années, je suis revenu là-dedans en entrepreneur, je me suis posé des questions sur toutes ces choses-là, sur le développement personnel. J'étais sur Paris, Mhm. j'ai fait pas mal de choses sur le fait de sortir de cette «zone de confort» qu'on appelle entre guillemets, même si voilà, le terme est Mhm. un peu fou, hein, en ce moment, on met tout et n'importe quoi. Et du coup, j'ai fait pas mal de choses là-dessus. Et en arrivant sur Bordeaux, je méditais depuis à peu près 6 ans, 7 ans. Ouais. Bah, pareil, dans un but de développement, tu vois, de découverte, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de quelqu'un, qui a parlé de quelqu'un, qui a parlé de Mhm. quelqu'un, tu vois le truc. Et on m'a parlé d'un mec qui s'appelait Anthony Met, un petit jeune qui débutait apparemment en préparation mentale et qui faisait une formation sur justement la méditation appliquée aux sportifs. Et j'ai dit: «Waouh, moi je suis sportif, moi je fais de la méditation, tiens vas-y on fait ça», c'était hyper cool. Donc du coup, je me suis lancé dans cette aventure, on a fait la formation et la rencontre avec Anthony Met, a vraiment été un un bouton, un déclencheur complet, il a été incroyable. Bon, bah, voilà, hein, c'est un champion du monde, hein, comme on dit. Il a fait péter 2 ou 3 trucs dans ma tête et clairement, ça a été le moment où je me suis dit: «Waouh, mais moi, je veux faire ça, en fait. Moi, je veux aider les sportifs comme ça» et je pense que Mhm. j'ai possibilité de le faire à travers ma personnalité, à travers ce que j'ai appris, à travers mes expériences. Je me dis: «En fait, c'est vraiment ça qui me plaît» et du coup, bah, je me suis mis à ça et à 2000 depuis quelque temps et c'est que du bonheur, quoi. Yes. Pour la petite histoire, c'est lors de cette Ouais, formation qu'on s'est rencontré avec Rémi, donc j'ai participé aussi à cette formation. Et moi, j'étais un peu dans le même parcours, c'est-à-dire complètement. que j'avais cet intérêt grandissant pour la préparation mentale, de par ma pratique sportive, mon intérêt pour la méditation et ce genre de pratique. Et ben, un peu comme Rémi, je me suis lancé dans cette formation et c'est là donc on a fait connaissance et qu'on a matché et que maintenant on est là pour On est enregistrer ce ensemble, voilà, podcast. normalement on adopte. On va essayer d'adopter. Et
Du coup, allons-y directement sur la méditation. La Euh, méditation, ouais, dis-moi. la méditation et son intérêt, du coup, dans la pratique sportive. Alors, heu, alors moi j'ai commencé la médite pas du tout en rapport avec, le côté performance, pas du tout en rapport avec le côté développement, mais plus le côté spirituel. Parce Ok. que j'étais dans une quête à un moment donné de ma vie où, tout n'allait pas forcément bien et cetera et donc ce truc-là me plaisait pas mal. Mais très rapidement, j'ai lâché le truc, parce que c'était pas du tout mon univers au final. C'était, je vois pas pourquoi tu rigoles, c'était pas du tout mon truc, et je me suis rebasculé sur quelque chose de beaucoup plus, voilà, exercice, pratique, vraiment, comme de la musculation et je m'entraîne comme ça. L'intérêt pour un sportif aujourd'hui, je pense que clairement, c'est, gagner en lucidité, gagner en concentration, gagner en connaissance de soi, gagner à comprendre ses mécanismes, se dire: «Ah ouais, mais attends, je pense ça fait 3 4 jours que quand je médite, le truc il revient, bah, tu sais, c'est bizarre quand même, il y a quelque chose qui va pas ou je Mhm. gère mal». Et pour moi et en tout cas, c'est comme ça que je leur partage à mes sportifs, c'est un vrai entraînement mental, quoi. C'est tu veux muscler tes fesses, tu fais des squats, tu veux muscler ton cerveau, fais de la médite. Voilà, c'est un Yes. mouvement que tu viens et que Mhm. tu viens travailler. Voilà, moi, ma vision de la méditation qui est assez, fermée, hein, on est bien Mhm. d'accord et Mhm. ça je le cache pas. Ça perd peut-être plein d'autres points, d'ouverture et cetera, mais moi, c'est comme ça que je le présente à mes sportifs et d'où l'intérêt, pour les sportifs de pratiquer la méditation. Ok, donc c'est plus quand même sur une dimension bien-être. Alors, moi, je l'ai commencé comme ça, mais Mhm. aujourd'hui, clairement, c'est pas du tout comme ça que je le vends. Aujourd'hui, je mets des datas, c'est-à-dire que, bah, tu vas méditer le lundi, tu vas me dire le nombre de pensées que tu as eues et on va voir l'évolution. On est vraiment dans quelque chose, un vrai exercice physique sans forcément avoir, autre chose à la clé. Mhm. Après, il y a des pensées qui arrivent et là, on peut en parler. C'est souvent le cas d'ailleurs avec des judokas, on en parle. Il me dit: «Ouais, mais ça fait plusieurs fois que je l'ai, ça me gêne, pourquoi je pense à ça?» Là, on peut en discuter, mais on est vraiment dans la démarche de, performance, c'est-à-dire, je veux que tu médites, 3 fois par semaine, 5 Mhm. minutes avec des méditations guidées. Je veux que le lundi, tu fasses ton test des 2 minutes. Je veux qu'on est vraiment dans cet exercice quotidien, cette habitude, à créer pour, s'entraîner mentalement. Donc, vraiment dans la recherche de, heu non pas de calmer les pensées, mais de vraiment, travailler sa concentration. À chaque fois d'être Ouais. parti, de revenir. Vraiment un Cette travail de qualité renforcement. de concentration et de reconcentration. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça parce que je pense que, quand tu es en sport, le moindre petit truc, la moindre petite pensée, le moindre, bruit à l'extérieur peut te sortir Mhm. de ça et c'est là où il y a une erreur, c'est là où, il se passe des choses. Donc moi, vraiment ce que je travaille avec eux, c'est se dire: «OK, attends, j'avais fixé telle concentration, tel point d'ancrage, Mhm. je reviens dessus, je reviens dessus, je reviens dessus» et quand tu es en compète, clac, tu as cette capacité de revenir. Ok, cette capacité à se Ouais, reconcentrer peut-être le plus vite possible. Donc déjà se rendre compte exactement. qu'on est déconcentré, qu'on n'est plus dedans. Et après, pouvoir se reconcentrer sur un point intentionnel, un ancrage le plus vite possible. C'est ça, exactement. C'est vraiment comme ça que moi je leur vends, en tout cas la méditation. Et je sais, encore une fois, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me tomber dessus en me disant ça se limite pas à ça. Bien sûr que non, ça se limite pas à ça, mais moi en tout cas je leur présente comme ça, surtout pour des jeunes, pour pas tomber dans des trucs un peu trop, compliqués pour moi. Ouais. Donc le type de méditation, parce que finalement la méditation c'est assez large. Tout à fait. Le type de méditation, toi, que tu utilises, c'est ce qu'on appelle la mindfulness ou méditation de pleine conscience. Complètement, ouais. On en avait parlé ensemble lors d'un live, que tu as fait sur ma chaîne, Instagram. Je Ouais, sais pas si tu te rappelles, ouais, mais c'est ouais. vraiment ça, pour moi, le cœur de la pratique méditative pour les sportifs, Mhm. avec qui je bosse. Mais encore une fois, ça n'engage que moi, hein. Il y en a plein d'autres, je pense, qui utilisent plein d'autres, outils, mais pour moi, la mindfulness est vraiment nécessaire aujourd'hui si tu veux faire un travail sur du long terme. Yes. Et la mindfulness, c'est justement cette capacité d'observation, de concentration sur l'instant présent. Moi, je l'aime bien le faire le cycle des phases, je sais pas si tu avais vu, j'avais fait un vendredi croquis là-dessus. Ouais. L'idée, c'est de se dire: «OK, je me concentre sur quelque chose, je me concentre sur un point», que ce soit la respiration ou, la manche de mon coéquipier, enfin bref, Mhm. n'importe quoi. À un moment donné ou à un autre, je vais partir. Parce que j'ai des pensées, parce qu'il se passe plein de choses dans ma tête et heureusement qu'il y en a, ça nous a sauvé la vie jusque-là, donc il y en a. La première chose, c'est cette capacité très rapidement de se rendre compte qu'on est parti, qu'on n'est plus dans cette concentration. C'est le premier point. Après, quand je travaille, comme ça, quand on est à la maison tranquille, la méditation dans son coin, j'aime bien passer par la phase du «où est-ce que je suis parti?» justement. C'était quoi la pensée? C'était d'aller faire les courses? OK, c'était d'aller faire les courses. Maintenant, je me reconcentre et j'aime bien faire ce cycle, Mhm. parce que pour moi, c'est ça la mindfulness, c'est d'être présent à chaque instant et de se dire: «OK, j'ai vu ça, je suis parti, je reviens, mais
pourquoi je suis parti, il y avait peut-être un intérêt à ce que, tu vois, et j'ai peut-être une idée de génie qui va révolutionner le monde. Donc attends, je la garde, je la note. Par contre, là maintenant tout de suite, je suis en train de faire la vaisselle, donc je me mets dans la vaisselle. Tu vois ce que je veux Mhm, dire? mhm. Pour moi, c'est ça la mindfulness, vraiment, Yes. à son plus haut niveau. Moi, c'est pas Ouais. du tout ce que je fais, mais à son plus haut niveau, c'est Ouais. d'être tout le temps présent. Mais c'est voilà, c'est super intéressant parce que finalement, tu nous dis que cette capacité, cette compétence que tu cherches à développer, on peut la développer pas seulement à travers une méditation, on va dire, très classique, s'asseoir les yeux fermés, observer sa respiration, mais aussi dans, des moments d'activité, on va rechercher justement cette qualité de présence et de concentration à ce que l'on fait. Donc quand je fais la vaisselle, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est quand je pratique mon sport. Exactement. Moi, ce que je fais faire là pour les petits jeunes que j'encadre, ou même les moins jeunes d'ailleurs, je leur fais faire l'exercice sur une semaine des 3 moments. J'appelle ça l'exercice des 3 moments, et à la fin de la journée, ils doivent, me dire à 3 moments dans lesquels ils se sont un chouïa arrêtés. Tu vois? Juste ce moment de dire: «OK, je suis là, je suis en train de manger, ou je suis en train de marcher, ou je suis en mais je prends conscience que je suis en train de le faire». Mmh. Et cet exercice sur une semaine, souvent, j'ai souvent des retours en disant: «Ah ouais, mais c'était, en fait, c'est impressionnant, je me rends compte que j'arrive pas à le faire, ou je suis jamais, dans le moment présent», et cetera. Et cette prise de conscience, cette lucidité, déjà, elle engage quelque chose à se dire: «Ah, je peux pas vivre en permanence dans le futur ou dans le passé, quoi». Donc Mmh. c'est un truc qui est hyper important, ouais, et que c'est de la méditation, qui n'est pas, comment on appelle ça? Enfin, c'est pas pratique, quoi, c'est vraiment pas arrêté, Mmh. c'est Ouais, comme ouais. ça dans la vie de tous les jours. Et c'est intéressant parce qu'on peut le faire, volontairement, c'est-à-dire se dire: «Aujourd'hui, je fais la vaisselle en pleine conscience» ou «Je vais manger en pleine conscience». Manger en pleine conscience, c'est un exercice que j'invite, les auditeurs et auditrices à faire peut-être de temps en temps, peut-être même juste une fois dans la semaine, de se poser et de faire cet exercice-là de présence parce que manger, c'est souvent un truc qu'on fait. Parfois, on regarde un film, on écoute un podcast en même temps. Donc, faire cet exercice, voilà, de temps en temps, la vaisselle, la cuisine même, manger ou tout simplement marcher. Et pour ça, ce qui peut être bien, tu me diras ce que tu en penses, c'est, d'utiliser ce qu'on appelle, ça c'est dans le milieu de la méditation, on appelle ça les portes d'accès au moment présent. Donc il y a les sons, par exemple, se concentrer sur les sons qui sont autour de nous, il y a les ressentis corporels, ça peut être la sensation des pas, par exemple, de la marche ou quand on mange, quand on fait la vaisselle, les sensations qu'on ressent. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je pense qu'il doit y avoir les couleurs ou la luminosité, tu vois? Ouais, Se dire: «Bah, tu le sais, qu'est-ce que je visuel. vois de jaune aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je vois de jaune là?» Tu vois? Je vois Mmh. un post-it, je vois, et tu rentres dans un truc, à mon avis, toutes ces, ouais, effectivement, ces portes d'entrée sont hyper intéressantes pour démarrer, ouais. Yes. Et donc le but de tout ça, c'est de justement d'être totalement présent à ce qu'on fait quand on pratique notre sport. Et là, c'est d'autant plus difficile Ah oui. parce que dans la pratique sportive, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a des éléments qui arrivent de partout. Et donc, est-ce que c'est vraiment l'entraînement autour de la pratique sportive qui va nous aider à être plus présent quand on fait le sport? Ou dans la pratique sportive, dans l'entraînement, on peut aussi mettre en place des choses pour travailler cette capacité, cette qualité de présence et de concentration à ce que l'on fait? Bah, je pense qu'il faut travailler les 2. Mmh. Je pense qu'encore une fois, à vouloir tout cloisonner, tu sais, les gens, ils sont là, privé, perso, machin, il faut pas, et en fait, ça marche pas. On est un être entier où il faut travailler tout, et c'est exactement pareil. Je pense que la concentration, le moment présent, il faut le faire consciemment, il faut le faire dans différentes situations. C'est comme le stress. Il faut le tester, il faut se mettre en situation. Donc pour moi, en session d'entraînement, en session de vraiment de sport, il faut travailler cet instant présent. Il faut travailler cette concentration à ce que je dois faire maintenant. Et c'est pour ça que je pense que c'est hyper intéressant de lier, un entraînement physique, un entraînement tactique, un entraînement technique et un entraînement mental. Parce que quand tu lis tout ça, à un moment donné, ton cerveau est super bien fait, et ça, je pense qu'Anthony Espade a dû, l'expliquer 50 000 fois mieux que moi. C'est qu'il y a des automatismes. Les chemins neuronaux se font à une vitesse folle, Ouais. et du coup, ta concentration peut rester fixée sur quelque chose, et tout s'enclenche très très vite. Et c'est là où tu commences à avoir des performances incroyables, où les mecs, quand ils sont en train de faire du BMX, à faire 7 tours sur eux-mêmes, et où ils perdent toute notion d'espace. Là, il faut que ça réagisse, il faut que ton corps et ton cerveau fonctionnent en automatisme, en quelque sorte. Mmh Et mh. donc Mmh. pour ça, à mon avis, il faut travailler en amont, pendant, après. C'est tout un travail au moment présent, enfin à l'instant T plutôt, se lient entre eux et font que ça performe ou que ça se loupe, quoi. Yes. Et à l'entraînement, du coup, qu'est-ce que tu peux conseiller pour justement travailler cette, concentration? Heu, Renforcer cette concentration? Parce que logiquement, on se dit plus de concentration, donc geste plus efficace, donc meilleure performance.
Est-ce Alors, que l'équation non, est... je pense que je pense qu'on peut pas le résumer comme ça. Et toi, Mhm. je pense que tu penses la même chose que moi. On peut pas le résumer comme ça. Par contre, euh, moi, j'aime bien le faire travailler sur avant de rentrer sur vraiment du physique, par exemple, je sais pas, rester concentré sur, je te dis une bêtise, mais sur une prise en judo vraiment particulière. Moi, j'aime bien le travailler avec de la planif. C'est-à-dire que tu viens à l'entraînement Mhm. avec un objectif particulier, qui est Mhm. de travailler telle ou telle chose, un objectif de maîtrise. Ouais, Et là, rien que là, c'est un travail de concentration, mais qui est énorme pour un sportif. ok. Parce que, il y a les copains, parce que on est fait du sport et on aime ça, parce que voilà, et ben en fait, tu oublies ton objectif. Et la Mhm. concentration, le fait de se dire: «Non, attends, aujourd'hui, je suis venu travailler ça». Quand tu es en combat en judo, quand tu es au rugby: «Non, attends, aujourd'hui, je suis en train de travailler mes passes, côté gauche parce que je sais que j'ai un problème là-dessus». C'est de se mettre dans ces situations-là, c'est de travailler sur ça. Et rien que ça, déjà, je trouve qu'en termes de concentration, et pour les auditeurs, d'ailleurs, et je les invite vraiment à essayer ça, de se dire: «Je vais à l'entraînement avec un objectif que je dois réaliser». Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois travailler aujourd'hui, concrètement? Et essayer de faire une séance concentrée sur ça. Mhm. Et déjà, généralement, ça fatigue bien et on en Ouais, a plein ouais, plein les ouais. fesses. C'est vrai, pour l'avoir pratiqué aussi, honnêtement, ça m'est arrivé de ressortir de l'entraînement en me disant, mais attends, mais j'ai perdu de vue Et voilà. totalement l'objectif aujourd'hui. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a Et déconcentré? là, tu as tout un Qu'est-ce qui travail. a... Ouais. Ouais, mais Mm. c'est intéressant. Mais Mm. moi, enfin, si tu vois, pour donner vraiment un tips vraiment concret pour les gens, moi, je commencerai par ça. Juste Mhm. de se dire, ok, ben, je vais à l'entraînement avec un objectif, je sais pas, passer la garde à gauche, tu vois, en Mhm. jiu-jitsu brésilien, passer la garde à gauche avec une technique, je les connais pas les noms, mais Mhm. essayer de faire que ça en combat. Essayer de Yes. faire que ça. Mais tu verras qu'il y a 95% de chances que tu as un moment de t'oublies où tu te dis, ouais, bah attends, et là, je veux m'en sortir parce que Ouais, bah, ouais, t'es bien jamais. sûr. Mais voilà, le travail de concentration, il commence par là. Ok, énorme. Et est-ce que ce que tu nous proposes là, en termes d'objectifs et d'entraînement, tu penses que c'est intéressant aussi pour alimenter la motivation? Oui, forcément, après, ce qui me plaît pas avec ce mot motivation, plus ça va et moins ça me plaît. Mhm. Parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils attendent, tu vois, un truc genre, OK, on va mettre plein de petits trucs en place, la motivation et cetera, et on va arriver à un moment donné où la motivation va tout faire, quoi. Tu vois? En gros, je serai jamais fatigué, enfin, ou quand je suis fatigué, j'ai de la motivation, donc je le fais. Et ce qui m'embête avec ça, c'est, tu as l'impression que la motivation, elle va aller au-delà du fait que tu en as marre, au-delà du fait que tu aimes pas certaines choses. Je suis motivé, donc je le fais. Et je pense que ça, c'est hyper gênant parce que il faut aimer, c'est de la passion. Les mecs, Mhm. quand tu les vois, Mhm. les Federer, quand tu les vois, les Zizou, les machins, les mecs, ils sont, mais il y a aucun moment donné, ils parlent de motivation, ces gars-là, parce qu'ils sont Ouais. passionnés par leur truc. Mhm. Donc, Mhm. je pense que travailler sur sa motivation, c'est hyper important pour des sportifs, parce que ça peut avoir des conséquences sur d'autres paramètres, comme le stress, comme plein d'autres choses. Mais par contre, euh, je veux pas qu'on travaille sur la motivation pour se dire, ouais, je vais aller à l'entraînement, je vais aller plus souvent à l'entraînement, ou je vais aller. Non, je pense que ça, c'est une erreur. Par contre, bien travailler sa motivation, comme là, par exemple, avec la planification d'objectifs, tu vois, se dire, bah, Mhm. tel mardi, je fais ça, le jeudi, je fais ça, de travailler comme ça. Je pense que c'est surtout que ça va travailler ta motive parce que toi, tu es content d'y aller en te disant, ah, ben, aujourd'hui, je vais travailler sur ça. J'ai un mec en plus derrière, quand tu es préparateur mental, tu vois, le sportif, il se dit, j'ai un gars derrière qui veut savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai Mhm. réalisé. Donc, il y a une motivation qui se crée, forcément. Ouais. Mais je veux pas que ce soit mal interprété, tu vois, du genre, ouais, mais. Ça va durer 15 jours et puis au bout de 15 jours, bah non, je suis plus motivé. Ouais, mais parce qu'au départ, t'aimes pas ça ou au départ, il y a autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc tu penses que la discipline, elle est supérieure à la motivation? Hem, je Moi, pense que oui. ouais, alors je sais je sais au vu de certaines phrases, je comprends. Je pense que forcément à un moment donné, tu vois, je crois que c'est Louri qui s'appelle, l'explorateur. Il disait, à un moment donné quand il fait -15 dehors et que tu te retrouves à il faut que tu sortes quoi, c'est pas la motivation quoi, c'est la discipline. C'est Mhm. soit je crève, soit je sors quoi. Mhm. Donc je je sais pas si c'est plus, tu vois, comment dire? Si c'est plus fort ou quoi. Je pense que c'est une motivation qui est extérieure très forte, la discipline. C'est-à-dire que, par exemple, tu te fixes, tu te dis, «Si je fais pas ça, heu, c'est mort», tu vois? C'est pas possible. Mhm. Donc tu te fixes une barrière. Donc je trouve que c'est très efficace Ouais. parce que ça va forcément te pousser à l'action. Mais je pense que si tu fonctionnes que sur de la discipline, tu vas droit dans le mur à un moment donné, parce qu'il va y avoir de la fatigue, parce qu'à un moment donné, si tu fais que te discipliner sur le truc, tu vois, et tu te dis non, c'est comme ça, et c'est tel jour, il faut que je tape 9 entraînements par semaine. Allez, Michel, on y va, on va courir, il fait froid, machin et tout.
à un moment donné, tu perds cette notion de plaisir, tu perds cette notion de sens, de truc, si tu travailles que sur la discipline. Et c'est ça la Mhm. partie, c'est là où je remets le bémol. S'il y a une notion de, voilà, c'est le kiff, mais je veux performer et je sais que je suis pas assez discipliné pour performer, c'est-à-dire que Oui. je veux pas aller m'entraîner assez, etc. Pour moi, il faut remettre du sens vraiment sur le travail. En tant que préparateur mental, Ouais, ouais, c'est vrai. voilà, remettre vraiment du sens sur, ok, tu veux arriver à être champion olympique, et franchement, moi je t'accompagne, on y va, et on va devenir un champion olympique. Par contre, comporte-toi comme un champion olympique. C'est-à-dire que le mec, il fait pas 3 entraînements par semaine et puis le reste du temps, il bouffe à McDo et il regarde Netflix. Non, Mhm. tu es en permanence, tu vis, tu dors, tu bouffes ton sport. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais la discipline, à mon avis, il faut l'utiliser parce que c'est un outil qui est puissant, tu vois, de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est un cadre Mhm. qui est comme ça. Mais s'il y a au fond de ce cadre, il n'y a pas vraiment une notion, une intelligence derrière, je pense que c'est une erreur. Ouais. Il y a plein de choses super intéressantes dans ce Je que te tu remercie. dis. Et déjà, cette notion de plaisir. Alors, c'est vrai que les grands sportifs ou même les sportifs prennent énormément de plaisir à pratiquer leur sport, sont passionnés par leur sport, adorent leur sport, même parfois sont des geeks vraiment de leur sport, etc. Néanmoins, pour performer et pour accéder au haut niveau, parfois il faut se faire souffrir. On n'est pas toujours dans la notion de plaisir. On est quand même obligé de passer par des moments de douleur, de souffrance, d'efforts intenses. Et donc la notion de plaisir n'est pas toujours présente, tu vois, Ouais, selon moi. je comprends ce que tu dis. Ils font des conférences en ce moment là, vachement sur est-ce qu'on Ouais. peut prendre du plaisir dans la douleur. Mhm. Ouais, il y a ça. Mhm. En fait, je pense que oui, tu vois, parce que ces mecs-là ou ces personnes-là aiment. Mhm. C'est tout. C'est tout. Je pourrais pas expliquer, mais par exemple, j'ai fait le GR20, tu vois, Mhm. en autonomie complète. J'avais 20 kilos sur le dos, c'était complètement idiot. Heu, je me suis mis dans des états, vraiment, j'ai doublé des étapes, j'aurais jamais dû. Il faisait 35 degrés, j'avais pas assez d'eau, bref, n'importe quoi. Mais j'ai jamais pris autant de plaisir de toute ma vie. Mhm. Et pourtant, j'étais dans une douleur physique avec des crampes. En plus, la veille, j'avais un petit peu fait l'apéro. Donc, du coup, c'était hyper compliqué. Mais j'ai jamais pris autant de plaisir. Ouais. Du coup, je comprends la notion et de se dire à un moment donné, de toute façon, tu vas pas kiffer parce qu'il faut que tu performes. Donc, il faut que tu ailles encore Mhm. plus loin que tes limites. Kylian Jornet, quand il part à jeun, qui va faire 20 heures en montagne, qui tombe parce il est HS, il fait des hippos et il tombe complètement. Comment on appelle ça pas dans le coma, mais il fait des malaises vagales, etc. Il tombe en pleine montagne, il est tout seul. Tu vas me dire, il est où le plaisir? Mais en Ouais. fait, ce mec-là, il cherche ses limites. Il va aller au-delà de ses limites. Et du coup, c'est ce plaisir-là qu'il a, lui, dans la difficulté. Et je Mhm. pense qu'encore une fois, c'est ce que tu vas mettre derrière cette notion de douleur, quoi. Ouais. Il y en a qui aiment se faire mal. Tu vois, Mhm. il y en a qui aiment. Ouais, il y a ça, c'est vrai, il y a le plaisir que tu peux prendre à te dépasser, à te faire mal, mais je crois qu'il y a aussi des jours où tu vas pas kiffer du tout et c'est OK. Et c'est ça. Et je reprends les paroles d'un entraîneur, je me souviens plus, c'est peut-être un entraîneur NBA ou non, plutôt du circuit olympique, je sais plus le nom de l'entraîneur. Bref, lui, ce qu'il disait, j'en parlais avec un boxeur que j'accompagne dernièrement, c'est que dans le sport de haut niveau, un tiers du temps, tu kiffes, tout roule, l'entraînement c'est bien, je suis motivé. Un tiers du temps, ça roule, mais c'est un peu galère, on en chie un peu. Un tiers du temps, c'est la merde, j'en chie, ça marche pas. Et en fait, faut juste te dire que ce jour-là où t'en as chié, où c'était pourri, tu eu mal et tout ça, bah, c'est ce tiers du temps qui est pas kiffant. C'est pas kiffant et c'est peut-être là où tu as peut-être le plus avancé. C'est Mhm. peut-être là où tu as le plus appris parce que tu as pris des torgnoles, parce que tu étais pas concentré, parce que tu étais pas dans le truc, parce qu'il y a ta femme qui t'embêtait, etc. Donc tu été pas. Donc en fait, tu apprends plein de trucs. Et je comprends la notion, encore une fois, de ouais, c'est pas le kiff. Mais je pense qu'il y a une notion différente entre le plaisir à 100% tout le temps et la notion de bonheur, tu vois. Mhm. Le fait de dire, mais moi je suis sportif de haut niveau, je m'entraîne tous les jours, etc. C'est un but que j'ai, il y a du sens derrière. Donc tu es prêt à accepter certaines choses. Et accompagner, je pense que ça peut être vraiment intéressant des jours justement qui sont en bad, en disant ouais j'ai rien fait, ça n'a pas marché, etc. Ok, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, tu vois, et revenir sur ça. Et en fait, tu te rends compte que tous les jours tu apprends, tous les jours il se passe des choses. Mais oui, je pense que ça doit être chiant. Et moi, je sais que j'aurais jamais pu être sportif de haut niveau, ça c'est clair et net, hein, parce que Mhm. mentalement j'aurais jamais pu tenir, ça c'est sûr. Et tu parlais des Federer, des Nadal et tout. Toi, est-ce que tu peux nous dire quels sont les sportifs de haut niveau qui t'inspirent justement, peut-être à travers leur mental, leur mindset? Tu as parlé Euh, de Kylian Jornet aussi, qui est une ouais, référence. qui est pour moi un extraterrestre. Teddy Riner Teddy est Riner. quelqu'un Ouais. que je trouve incroyable.
mais que je connais pas personnellement. Donc du coup, voilà, je peux pas dire ce qu'il est comme homme, mais en tout cas, il me plaît bien comme ça. Euh, Après, j'ai pas spécialement tu vois, de figure sportive vraiment pour qui j'ai de l'admiration. Il y a des gens que je trouve chouettes, tu vois, des mecs comme Ouais. Vicente Lizarazu, Mhm. que je trouve Mhm. malade, mais bien. Des mecs comme Zizou, forcément, parce que bah, ils ont marqué une génération, et puis très discret, tu vois, il fait son taf, il le Très fait humble, bien, ouais. voilà, il le fait bien, et je pense que quand il parle dans les vestiaires, et même quand il est face à Cristiano Ronaldo ou autre, tout le monde écoute, Ouais. et ça c'est chouette. Puis après, bon, bah, forcément, tu es en admiration devant oui, des Kobe Bryant et des Michael Jordan. Bon, mais ça, parce que Mhm. c'est des génies, quoi. Ouais. Mais sinon, après, non, j'ai pas spécialement, tu vois, comme j'ai pas été. Euh, j'ai pas eu une famille qui était vraiment sport, tu vois, où on Mhm. regardait les matchs, où on faisait des trucs et tout. J'étais pas du tout là-dessus. J'ai pas été élevé dans cette culture du lui c'est un super héros ou lui. Donc du coup, je me suis fait mes propres trucs, et comme j'ai vécu pas mal de sports, j'ai essayé pas mal de choses. J'ai beaucoup de gens que je regarde avec waouh, bravo, respect, mais j'ai pas Ouais, 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 de bien grands sûr. champions en tête. Ouais. Yes. Je profite de Kylian Jornet du coup pour enchaîner peut-être sur deux sujets. Un, la course à pied, le trail. Je Ouais. pense que tu as des choses à nous dire là-dessus. Et deux, la musique. Parce que dans le livre de Kylian Jornet qui s'appelle Courir ou mourir, Ouais. il parle à un moment donné de sa routine d'échauffement avant une compétition, donc Mhm. avant un trail. Et en fait, il explique qu'il a une playlist très très rodée qu'il lance au début de son échauffement Mhm. jusqu'à la dernière seconde avant le top départ. Le top départ. Et qu'en fait, cette playlist, du coup, elle évolue, elle l'accompagne, Mhm. je pense, dans la recherche d'un état mental, d'une Mhm. attitude qui va lui permettre de performer. Complètement. Ouais. Moi, je me demande comment ça marche un peu. En quoi la musique, en fait, elle te stimule ou elle te met dans un état mental désiré pour la pratique sportive, concrètement. Alors, pour répondre à ce sujet-là, c'est hyper vaste. Aujourd'hui, la musique, est-ce que tu as une musique qui te fait pleurer, toi? Un truc qui te prend, ou en tout cas qui te prend aux tripes, qui te met un peu Ouais, en... Ouais. qui me Est-ce que, procure des émotions, ouais. voilà. Est-ce que tu en as une autre qui te met en mode Faya, t'as envie de danser, en mode Chip Ouais, Dales? celle-là, Voilà. il y en a plein. Et en fait, je pense que déjà là, ça s'explique pas. Tu vois, c'est des émotions. Ça se trouve, Mhm, moi, tu vas me faire écouter la musique et je vais te dire, ok, ça ouais. marche. Je vais aller faire la vaisselle. Tu vois, je vais pas réagir. Mais c'est parce que, en fait, je pense qu'il y a une notion d'émotion. Il y a un truc chimique. Voilà. Mhm, Je connais pas les détails. Par contre, là où je peux donner des infos, c'est que la musique aujourd'hui a un impact psychologique et physiologique. Ça, c'est prouvé scientifiquement. ok. C'est-à-dire que une certaine musique, un certain type de musique qu'on fait. Alors, on va faire passer un test, on appelle ça le BMRI. C'est un test psychologique, enfin pas un test psychologique, pardon, un test avec des questions sur une musique. Tu écoutes une musique et on te le fait passer le test et tu mets des réponses. Et en fonction de la note que tu mets, on te dit si cette musique est motivante à ton sens, à tes yeux, à ta propre perception ou non. Les questions, c'est quoi? Sur ce que tu Ouais, ressens, sur les pensées que ça te procure? les sensations, est-ce que tu trouves que ça va assez vite, quelles idées tu as eues, etc. Il y en a Ok. une douzaine de questions, ça te permet de vraiment avoir finalement une note et te dire, Mhm, ok, cette musique va pouvoir te motiver toi. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Du coup, l'impact que ça va avoir, c'est par exemple en termes de motivation. On sait que une musique qui est écoutée pendant, je me rappelle pas les chiffres, hein, mais tant de temps avant une compétition, permet effectivement d'être meilleur, d'arriver meilleur, en tout cas mhm, d'arriver plus motivé. Les mhm. mecs sur les vélos, je crois que c'était sur des vélos elliptiques qu'il avait fait, les mecs démarraient à 6 ou 7% plus de puissance que les autres qui n'avaient pas écouté de musique. Donc il y a un vrai impact, tu vois, aujourd'hui Ok. prouvé d'un point de vue psychologique. Pareil pour la résistance à la douleur. Mhm, Les mecs résistent plus longtemps quand ils écoutent de la musique que quand ils n'en écoutent pas. Et ça d'ailleurs, je pense que c'est plus ou moins caché par, enfin pas caché, non, mais la Fédération française d'athlétisme a dit que la musique aujourd'hui n'était plus, on n'avait plus le droit de l'écouter sur des courses officielles. C'est interdit parce que c'est considéré comme aide à la course, comme dopage naturel. Tu veux dire pendant une Ouais, course? normalement Pendant c'est des courses interdit. longues, du coup, il y Pendant en des a qui courses, le font? il y Ouais, en a il qui y en a le font qui le parce que, faisaient? mais ils le font encore, tu vois ce que je veux dire, Ouais. parce que tu joues pas l'UTMB, t'es Oui, pas dans oui. les 10 premiers, donc tout le monde peut faire enfin, Ok. c'est juste Ok. que aujourd'hui, à haut niveau, ce petit truc en plus, par contre, là, va avoir un impact. Et D'accord. aujourd'hui, on le prouve scientifiquement, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont clarifié les choses. Et en plus de ça, c'est en dehors des stades, parce que bah, je pense qu'il y a une notion de sécurité aussi par rapport au fait d'entendre, tu Ouais, vois. bien sûr. Voilà, Ouais, je bien pense sûr. qu'il y a un peu tout.
Du coup, la musique, elle va avoir un impact vraiment sur ta psycho, la gestion de la douleur, la motivation, mais aussi sur ton corps. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, par exemple, des sportifs qui écoutent de la musique avant un entraînement ou enfin avant une compétition, par exemple, peuvent avoir le rythme cardiaque qui augmente, peuvent avoir de l'adrénaline qui monte beaucoup plus, de la noradrénaline également. Et à l'inverse, selon les musiques que tu écoutes, après, pour la récupération, elles diminuent, elles t'enlèvent le lactate en fonction Mhm. de la musique que tu écoutes, les tempos, etc. Encore une fois, ils arrivent à augmenter la récupération. Donc en fait, la musique, elle a à mon avis, un rôle, tu vois, central dans ce genre de choses. Et c'est pour ça que je sais que les arbitres, par exemple, qui sont de l'hémisphère sud, waouh, j'ai du mal à parler, désolé, en rugby, c'est le feu dans les vestiaires avant un match. C'est le feu. Et il y a de la musique partout, elles dansent, etc. Parce qu'elles sont dans une activation, c'est ce qu'on appelle de l'activation. Elles sont en mode waouh, c'est parti, allez, on s'échauffe. Et que là, le cardio monte, les muscles commencent à se chauffer, etc. Donc, après, il y a une question de culture aussi. Tu vois, je suis pas sûr je te dirais une bêtise, mais que les Japonais, avant une course en bobsleigh, se mettent de la musique hard metal avant pour chauffer, tu vois. Ouais, Parce que je ouais, pense qu'il y a ouais. il y a un truc culturel. Mais aujourd'hui, c'est un vrai impact et l'activation, les séances d'activation ou en tout cas le programme d'activation que peut avoir Kylian Jornet, je pense qu'effectivement, il doit avoir, je sais pas, je te dis une bêtise, 20 minutes avant. Bon, ok, je veux être comme ça. Je veux être calme, là, pendant les 10 prochaines minutes, je veux m'échauffer calmement, je veux être dans cet état d'esprit, donc je me mets une musique qui me calme. Ok. Par contre, après la playlist s'enchaîne, ok, dans 10 minutes avant le truc, je veux commencer à devenir un guerrier. Je veux commencer à mettre dans un état mental de Mhm, guerrier. Donc, je vais mhm. mettre des musiques qui évoquent ce côté guerrier qui me parle à moi. Et je vais Yes. faire des gestes aussi qui m'évoquent ce truc-là. Parce que Mhm. la liaison des deux et le mouvement plus le son, c'est l'impact absolu pour moi. Ouais. Donc, du coup, et je pense qu'il monte comme ça. Et vas-y, non Mais en fait, quand tu as dit mouvement plus son et qu'on parle de musique, j'ai directement pensé au haka. Et ben voilà. Typiquement, mais en fait, ça existe depuis des millénaires, hein. Mm. C'est pas nouveau, c'est juste que la musique est un truc qui te permet soit de monter en pression et d'aller combattre le lion au fond de la savane parce que c'est comme ça, ou d'aller te calmer en mode bouddhiste, tranquille, avec des bruits des bols tibétains, etc. Parce qu'en Mhm. plus, là, tu rentres dans les côtés son et vibration. Ouais. Donc là, voilà, je rentrerai pas là-dedans parce que j'y connais pas assez. Mais en tout cas, ouais, ça existe depuis la nuit des temps, quoi. C'est de l'activation avec la Ouais. musique. Ouais. 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 Et le haka, finalement, c'est une super routine d'activation, en fait. De ouf. La méga routine Bah, je d'activation, veux en dire, il n'y a fait. pas mieux. Parce qu'en plus, bon, dans le côté très intrinsèque, c'est-à-dire tu fais le haka, de façon personnelle, tu chantes, tu danses, tu t'actives, ça te réveille un espèce d'état guerrier. La dimension collective, on le fait Oh, tous ensemble de manière synchronisée, donc sur le sport en équipe, c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, c'est assez intimidant pour l'adversaire. et là tu as le combo. Là, tu as le combo. Donc, aujourd'hui, je pense que ouais, c'est vraiment un truc en termes d'image, tu vois, bah, pour l'expliquer. Voilà. Mhm. La musique, là, à ce moment-là, elle prend tout son sens, quoi. Ouais, Et ouais, chacun des mecs qui font le haka, ils le vivent avec une puissance, une émotion qui est barge, quoi. ouais. Ouais, ouais, et du coup, c'est vrai que la musique, tu vois, je pense aussi à certains footballeurs qui peuvent parler de cette musique de la Champions League là au début du match, Bien sûr. qui les met dans une espèce d'émotion, Alors, ouais, qui les transcende complètement, quoi. parce que je pense que c'est associé à justement à des souvenirs, à des Mhm, matchs qu'ils ont vus, etc. En fait, c'est là où je trouve que c'est très subjectif, tu vois, la musique. Et d'ailleurs, dans le podcast que tu as eu avec Michael, il y a des sportifs qui ont besoin de bruit blanc, tu mhm. vois, avant une compétition. C'est complètement fou, tu vois ce que Ouais, je veux ouais, dire. Mais on ouais. s'en fout, nous, on s'en fout. Le but du jeu, c'est que la personne se sente bien, se sente dans Mhm, cet état mental qu'il veut avoir à l'instant T. Donc, qu'il utilise, même Florence, elle utilisait des affirmations positives. ouais. J'avais entendu. Et ben voilà, je veux dire, mais c'est pareil, c'est du son en fait. Mhm, C'est à un moment donné, la personne, elle doit se mettre dans son monde. Si c'est de la musique, tant mieux. Si c'est, enfin, tant mieux. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas forcément tant mieux, mais chacun a ses petits trucs. Ce qu'il faut, c'est trouver justement. Et la musique, moi, je sais que je l'utilise beaucoup parce que voilà, en étant compositeur, c'est un truc qui moi me touche et me fait mhm. véhiculer vachement d'émotions. Donc, je pousse ça avec mes athlètes et plus avec les jeunes parce que les jeunes sont hyper friands de ce genre de trucs. Ouais, ouais. Et est-ce que tu sais du coup concrètement en fait ça active certaines zones du cerveau, ça libère des hormones, c'est Alors, attends, là, tu veux dire quoi? le fait d'écouter des musiques avant une compétition, tout ça. Alors, Dans l'idée de performance sportive, tu vois, ouais. on a bien compris que ça avait un effet sur le corps, sur le mental et tout ça. Je me demandais juste du coup
comment du coup ça marchait dans la tête, quoi. C'est certaines zones du cerveau qui Alors s'activent, certaines hormones qui se libèrent. Alors, je te laisse mon téléphone, t'appelles Anthony Lespade et c'est lui qui va te répondre à ce genre de Yes. questions. Parce que non, le cerveau, le fonctionnement du cerveau, tu vois, le Mmh, néocortex, mmh, mmh, etc., mmh, mmh. je peux pas te Ouais. dire qu'est-ce que ça va évoquer. Moi, tout ce que je pense, c'est que ça évoque un sentiment, une émotion. Mmh. Et Mmh. après, l'émotion, elle va te faire sortir des Ouais, hormones, quoi. ouais, Mais bien sûr. OK. après, je pourrais pas rentrer dans le Ouais, détail. c'est pour je me posais la question, on va se renseigner. Ouais. Cool. Sur le trail et la course à pied, Yes. je sais que toi, tu t'intéresses pas mal à ce Ah ouais. sujet. Mm. Tu vois, dans le podcast, nous, on a plus abordé la question des arts martiaux, donc jiu-jitsu brésilien, judo, MMA. On est sur du combat. C'est un autre type d'effort, je Mm, mm. pense. Donc, ça demande peut-être d'autres compétences ou habiletés mentales ou un autre mindset. Le fait de courir pendant 24 heures, en fait, qu'est-ce que ça requiert en termes de force mentale? Ça me paraît dingue. C'est complètement différent. Tu abordes la compétition et l'effort d'une manière complètement différente parce que, généralement, en combat, on est sur des efforts très intenses, très, très forts, très, très puissants, mais très, très courts. Entre guillemets, très, très courts, hein. 5 Ouais, minutes, quand tu commences à combattre, c'est très, ouais, très ouais. long, hein, on est 25 d'accord? minutes pour un combat de MMA. Non, non, c'est affreux, c'est affreux. Mais, ce que je veux dire, ça a rien à voir avec un effort sur, voilà, 24 heures ou plus. Hem, les capacités que ces gens ont, et ce qui est très intéressant, c'est, cette capacité à passer au-delà de certaines douleurs. C'est-à-dire Hmm. que de la fatigue, au bout de 2 heures, ils en ont. Tu Ouais, vois? ouais, Musculairement parlant, ils te ouais. disent tous que, au bout de, allez, on va dire, 6 heures, de toute façon, ton corps, il est mort. Mhm, Ils le mhm. savent. Même avec le meilleur entraînement physique que tu veux, à un moment donné, ton corps lâche, ce qui est logique. Et c'est là où bascule le mental et c'est là où c'est hyper intéressant de voir, comment ils travaillent, comment ils pensent. Et la plupart d'entre eux te disent que, ils savent pas. Ils savent pas ce qui se passe. Ils sont dans un autre monde. Ils sont, Ouais, comme sous hypnose. Ils sont incapables de te ouais, dire ce qu'ils ouais. ont fait du kilomètre 25 au 45e parce que le corps a fonctionné et cetera. Hem Et je pense que c'est ça qui m'attire le plus, dans ce sport. Ah, il y a une dimension très mystérieuse là, Ah, c'est limite mystique. mais c'est mystique, ils te disent, hein, parce Mhm. que quand tu vas au-delà, alors je sais plus, je crois que c'est au-delà de 24 heures ou au-delà de je sais plus combien d'heures sans dormir, ils ont des hallucinations. Ouais, Ils ont des hallucinations ouais. pendant qu'ils courent et cetera, donc là, on est vraiment sur quelque chose qui nous dépasse complètement, tu vois? Même en Mhm, tant que préparateur mental, tu te prépares pas mhm. à ça. Moi, je suis pas vaudou, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es limité. Mais c'est incroyable de voir que la personne, arrive à se dépasser, arrive à passer au-delà de la douleur, au-delà de la fatigue, au-delà, de la météo. Parce que quand ils prennent de la flotte sur le dos pendant, 12 heures et qu'ils continuent à courir, franchement, Mhm. bravo. Ouais. Donc, il y a énormément de contraintes, et c'est là où la préparation, par contre, en amont de la course, tout ce qui va être de la gestion, même, comment dire? Préparer son sac, tu vois? Tous ces petits Mhm, trucs qui font mhm. que bout à bout, tu relâches la pression et tu te dis: «OK, je me concentre uniquement sur le fait que je vais en chier pendant 24 heures, mais je me concentre sur ça. Je vais avoir froid, je vais» non, non, il y a pas de ça. C'est: «Je cours. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre le pied droit d'abord et puis on attaque comme ça» et on travaille vachement sur ce genre de trucs parce que c'est pas par pas qu'on avance Mhm. et chaque pas est une victoire et on se rapproche de ce truc-là et Ouais. moi j'adore. Mais dans ces courses-là, il y a bien des moments, même si bon, il y a ces moments-là un peu mystiques où ça roule, tu déroules, tu sais Ouais, même plus que tu cours, que tu es là, tu voles. Mais il y a bien des moments où le mental reprend le dessus et ouais, tu dis j'en ai plein les pattes, faut ouais. que je m'arrête, j'ai mal, etc. Et Et c'est donc là. là, qu'est-ce que tu peux aller chercher pour Moi, c'est là où je travaille vachement et globalement, ça marche pas trop mal. Après, j'ai pas travaillé avec Kylian Jornet, Mhm, donc je peux pas mhm. te dire. Mais globalement, c'est à un moment donné, oui, t'en as marre, forcément. Mais tu as choisi ce moment-là, donc là, tu sais, tu rentres dans un discours interne qui est pas bon. Mhm. Oui, mais voilà, je me suis préparé pendant 6 mois, ma femme, elle a fait le voyage avec moi, avec la petite, je leur ai privé du papa les dimanches parce que j'allais courir 30 bornes, et cetera. Je peux pas arrêter, tu vois? Il y a plein de trucs qui se Mhm. passent dans ta tête. Ok. À ce moment-là, moi, ce que j'essaye de faire, encore une fois, c'est de la concentration. C'est-à-dire que, oui, il y a tout ça, mais qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Ok, t'en reviens à la tâche. Qu'est-ce que je T'en reviens? reviens. Il faut que j'avance ce pied droit. Mhm, Il faut qu'il mhm. passe. Oui, je suis peut-être 150e et je voulais être dans les 10 premiers. Oui, j'ai peut-être 20 minutes de retard par rapport à mon temps, etc. Ok, mais qu'est-ce que tu dois faire là maintenant tout de suite? C'est courir. C'est la seule chose que tu Ouais. dois faire. Ouais, ouais. Et, Ok. et tu le vois. Et d'ailleurs, là, prochainement, j'analyse un podcast là, d'un mec qui fait surtout sur la course à pied et sur la victoire de Kylian Jornet à l'UTMB.
Mhm. Elle est incroyable cette victoire cette année parce que le mec, je sais plus au combien de kilomètres parce que j'ai des défauts avec les chiffres, j'arrive pas à m'en rappeler. Euh, il a mal au ventre, il est pas bien, il est cinquième de la course, il est dépassé de je sais pas combien de minutes, bon, au plus mal. Il croise Mathieu, je sais plus comment il s'appelle en français, et il lui dit franchement, je vais aller voir au prochain ravito. Et si au prochain ravito, je suis pas aussi bien, je pense que je peux abandonner quoi. Mhm. Kylian Jornet qui dit ça. Mhm. Donc là, tu te dis waouh, c'est quoi ce discours? Et le mec court. Le mec court, court, court. Et il te dit, lui, il te dit, eh bien finalement, bon, ben, à courir, bon, ça passe un peu. Et puis j'arrive au ravito. Bon, je suis pas au top, mais j'ai 5 ou 6 mecs devant moi. Bon, je repars. Je repars, mais je cours. Mhm. Et en fait, c'est ça la clé de ce mec-là. C'est que Ouais. il kiffe ça. Et donc, il dit, bon, ok, je suis pas bien. Je gagnerai pas l'UTMB. Ou il se le dit même pas, tu vois. Il dit, il y en a des mecs devant moi. C'est comme ça, je cours. Mhm. C'est ce qu'il Mhm. faut que je fasse. Et du coup, à revenir sur l'instant présent, il finit, il y a des mecs qui pètent, entrent, ils se retrouvent et ils rattrapent le français, ils sont côte à côte au dernier ravito. Le dernier ravito est un exemple de Kylian Jornet en préparation mentale et en concentration. C'est incroyable. Le petit français, il est là, il est avec sa femme, il est en train de manger la compote, il lui dit non, non, donne-moi de l'eau et tout, il s'énerve, tu vois, il regarde Kylian Jornet en temps Mhm. permanence. Kylian Mhm. Jornet est assis sur une table, il vient de se taper 20 heures de course à pied, il mange tranquillement sa compote, mais vraiment avec le regard fixé. Ouais. Il y a des journalistes partout, ça prend des photos, les gens crient et tout. Il est là, il Il est mange, dans sa bulle. il est dans sa bulle, il est là en train de se concentrer, en train de dire bon, je récupère, tu vois, c'est tranquille, on est. Et le petit français, tu le vois, tu le sens que c'est la première fois qu'il arrive à ce stade-là, et même lui, il le dit, je me retrouve face à une légende, je suis là en mode qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi, Ouais. et c'est là où tu vois que le travail et Ok. l'expérience qu'il a eu, Ok. Kylian Jornet. Ouais, dans ce que j'entends, en fait, dans ce que tu dis, c'est vraiment quand l'émotionnel prend le dessus, se refocaliser sur la tâche, sur l'exécution et sur ce qu'on a à faire. Et finalement, du coup, c'est un peu pareil dans les arts martiaux, dans n'importe quel sport, c'est qu'on va toujours être pris à un moment donné par l'émotion, Toujours. parce que en trail, on a mal, on court depuis longtemps, voilà, parce que en jiu-jitsu, on se retrouve dans une position difficile et on peut très vite basculer dans oh là, là, je suis pas dans la bonne position, je panique, je vais perdre, je vais perdre, je vais perdre. Non, il faut aller chercher la solution, en tout cas. Et c'est cette capacité peut-être à dépasser ces petits moments, C'est ça. même quand on s'entraîne, peut-être, qui va faire que justement on va progresser, on va avancer. Mais c'est justement ça, je pense qu'il faut chercher à l'entraînement. Mhm. C'est justement ces moments de rupture là où tu sens qu'émotionnellement, soit tu t'énerves, soit il se passe quelque chose, parce que c'est là où tu apprends. Ouais. Et Kylian Jornet, quand il se met dans des états, voilà, à se mettre la tête à l'envers, à vomir partout, etc., c'est justement ça qui l'amène à être le meilleur au monde aujourd'hui. Parce qu'il Mhm. se connaît, il sait exactement ses trucs et il sait passer au-delà. Et moi, à l'entraînement, je sais que j'aime bien essayer de travailler sur ces moments-là, justement. Yes. Mettre du ridicule, tu vois que ça énerve justement, qu'il y ait de Mhm. l'émotionnel qui rentre et là de le reconcentrer, revenir sur sa tâche. C'est là où tu apprends quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok, super, super intéressant. Je voulais te demander ton avis sur la préparation mentale aujourd'hui qui semble être quand même assez anonyme encore auprès du grand public, auprès des sportifs. Euh, j'ai l'impression que c'est pas mal dû à une méconnaissance, c'est un peu dans l'ombre. Il y a pas mal d'a priori aussi peut-être sur la discipline, dû à pas mal de choses. Il y a aussi l'aspect de ah mais si je travaille mon mental, c'est que je suis faible mentalement, tu vois, un côté égo aussi. Euh, toi, à ton avis, qu'est-ce qui explique que la préparation mentale, notamment en France aujourd'hui, elle soit quand même anonyme et qu'il y ait tous ces a priori, cette vision des choses? Je pense que c'est qu'on fait mal notre boulot, mec. Je pense que c'est tout Merci, jeune. merci Non de le mais, dire, c'est vrai, non c'est mais vrai. je pense que c'est à nous. Ouais, C'est à nous de démocratiser ça parce qu'en France, on est en retard sur ça. ouais. Mais le sport de très haut niveau l'utilise. Tu vois, Mhm. l'équipe de France de rugby a carrément son staff de préparation mentale. Ouais. Donc, je pense que c'est en train de venir. Il va y avoir les JO, il va y avoir la Coupe du Monde de rugby. Ça va exploser. Mhm. Le mental est en train d'exploser. On a vu à la finale de la Coupe du Monde, première question du journaliste sur TF1, mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Mhm. Il n'y a pas un préparateur mental autour de ou un psychologue, tu vois, même un psychologue du sport autour de la table. Donc je pense vraiment que dans les années qui arrivent, ça va exploser au même titre que la préparation physique. Mais c'est à nous de le faire comprendre, de le montrer aussi d'une bonne manière, parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Tu vois, les mecs qui te vendent du rêve en te disant que dans 2 mois, tu peux être champion olympique parce qu'on aura déplacé toutes tes barrières. Bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est un Mhm. peu Mhm. du n'importe quoi. Donc, c'est à nous de travailler sur cette communication, à nous de faire connaître notre métier et de la bonne manière pour que les gens n'aient pas peur et bien leur montrer qu'on n'est pas des psychologues,
qu'on va pas changer leur personnalité, on va pas leur faire devenir des machines de guerre, mais que vraiment ça peut les aider et que c'est intéressant. J'aime beaucoup ta réponse, c'est-à-dire que c'est avant tout de la responsabilité des préparateurs mentaux. C'est À 100%. c'est une très belle réponse. À Ouais. 100%. Je pense que c'est vraiment à nous de jouer le jeu maintenant. On a les cartes en main et de toute façon, hem, je pense que, ceux qui vont bien bosser, ceux qui vont arriver à donner quelque chose aux athlètes, sans forcément les résultats, hein, je parle même pas des résultats, mais à apporter quelque chose aux athlètes, que ce soit un équilibre ou un bien-être ou autre, ce sera ceux-là qui donneront la meilleure image qu'on peut avoir sur la préparation mentale et les athlètes en parleront au bout d'un moment en disant: «Bah, ouais, ce mec-là, il m'a quand même permis de pas faire de conneries, d'être là», parce qu'on le sait que dans le sport, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de pression. Mentalement, c'est très compliqué. Il y a de plus en Mhm. plus de gens qui parlent de dépression, donc Ouais. après voilà, c'est des psychologues, pas à nous de travailler, mais je pense que le mental, ça fera partie de ces choses-là, quoi. Yes, super. Et tu penses que qu'est-ce que les gens ignorent le plus ou comprennent le moins vis-à-vis de la préparation mentale aujourd'hui? Waouh, un paquet de trucs. Mais vraiment le truc qui, que les gens ignorent ou qui comprennent pas, tu vois, le point d'ombre de la préparation mentale. Alors c'est pas un c'est alors je sais pas si ça répond à ta question, mais je vais te donner mon avis. Aujourd'hui, quand tu parles préparation mentale à quelqu'un, tout le monde, mais tout le monde, hein, te répond: «Ah oui, c'est pour les sportifs de haut niveau», Hmm, quasiment, tout ok, le temps. ouais. Et je leur dis: «OK, très bien, ça marche. Est-ce que Lionel Messi a un préparateur mental? Non. Est-ce que Cristiano Ronaldo a un préparateur mental? Non. Ils en ont pas? Non, non, Ah non, ouais? non, non, mais non. Parce que à ce niveau-là, ces mecs-là, c'est des bourreaux de base, tu vois ce que je veux Mhm, dire? C'est des bourreaux. mhm. Peut-être qu'ils ont fait appel à un psychologue à un moment donné, mais c'est des mecs qui ont tellement d'expérience que finalement, ils ont pas besoin de préparation mentale. Tu vois ce que je veux dire? À part peut-être sur certains points, tu vois? Mais eux, c'est des génies, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ils ont ouais. tellement travaillé dur, Kylian Jornet n'a pas de préparateur mental, tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, le mec, tous les jours, il fait 20 heures de course à pied. Mhm, Donc forcément, il a gagné en expérience. Tu vois ce que je veux dire? mhm, mhm. Donc le haut niveau, c'est une fausse excuse pour dire: «Moi, j'en ai pas besoin». Bah Tout le oui. monde. Tout le monde te dit: «Non, non, mais oui, mais le mental, moi, je pense pas en avoir besoin. Moi, c'est bon, moi, j'arrive à Mhm, me motiver». Tu vois? mhm, J'arrive à non, mhm. non, moi, ça va. Et c'est là où tu te dis: «Bon, mais il y a tout à faire, en fait, il y a tout à expliquer». Et parce que je pense qu'au contraire, plus on est bas en termes de niveau, plus la préparation mentale est un game changer complet. Mhm. Je pense que les jeunes, qui sont au foot, au club, U17 de Saint-Médard-en-Jalles, ils ont autant d'intérêt, voire peut-être même plus, que le Paris Saint-Germain, très clairement. Tu vois? En préparation mentale, je parle. Parce que, je pense que ça peut vraiment apporter quelque chose de plus aux gens et c'est sur ça, à mon avis, qu'il faut qu'on travaille, nous, pour leur expliquer, l'intérêt du boulot, quoi. Génial, j'aime beaucoup cette réponse aussi, c'est très juste, très très Je te juste. remercie. Euh, on enchaîne sur ton expérience un peu plus personnelle de la préparation mentale. Ouais. Et donc, peut-être toi, si tu peux nous dire ta plus grande surprise en tant que préparateur mental. Une situation, un échange, quelque chose vraiment d'inattendu. Il est pas positif, Mhm, ça peut, ça peut. hem, mais j'ai eu un échange, qui m'a assez surpris. C'est-à-dire que j'ai posé une deuxième question, au bout de 10 minutes, un quart d'heure qu'on discutait avec la personne et je lui ai dit: «Quels sont tes points forts dans ton domaine?» Mhm, Et la réponse a été: «J'en ai pas, j'en ai pas», et la personne a commencé à pleurer. d'accord. Et c'est vrai qu'au bout d'un quart d'heure de discussion, avoir cette personne-là en face de moi qui craque complet et qui me dit qu'il y a pas de point fort alors qu'on est dans un cadre où on cherche l'élite et très clairement, la personne veut devenir championne olympique, en l'occurrence. Là, je me suis dit: «Waouh, là, il y a un fossé. Il se passe quelque chose de dingue» et moi, en tant que préparateur mental, je suis même pas sûr d'avoir les billes pour, tu vois, pour réparer ça. Ouais, bien sûr. Donc Ouais. ça a été, l'échange qui m'a le plus marqué, vraiment parce que je me suis retrouvé un peu en mode, waouh, Tu waouh, t'y waouh. attendais pas du Ah tout. non, 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 Ouais. pas du tout, pas du tout. Ok, super. Donc désolé, ça casse un peu l'ambiance, mais Non, mais c'est ça, les surprises, elles peuvent être positives comme ouais, moins positives, hein, pour le coup, ouais. Et tu as comment dire, la leçon la plus importante que tu as apprise en préparation mentale aujourd'hui. La leçon, hem, je Par dirais exemple,
Ouais, Vas-y. Non, vas-y. bah, Dis-moi. tu parlais, et moi, c'est un truc que je trouve hyper important à souligner, des limites de la préparation mentale Ouais, aussi avec la psychologie et le fait qu'on peut être confronté aussi à des sportifs qui, en plus, on va dire, d'un accompagnement en préparation mentale, peuvent avoir besoin d'un soutien psychologique, ouais, thérapeutique. complètement. Mais j'allais te dire, moi, c'est la leçon que j'ai apprise, c'est fais gaffe. Ou Mhm. touche pas à ça, petit con, tu vois. Ok. Parce Mhm. que à un moment donné, on n'est pas des psychologues. Moi, je suis pas armé pour certaines situations. Et du coup, c'est vraiment là où tu te dis, gaffe, gaffe. Un mec comme Anthony Met, qui lui est psychologue, etc., peut aller gratter, peut trouver des trucs. Euh, Toi, quand tu es démuni face à quelqu'un et que le lundi tout va bien et que le mercredi, aller au fond du seau et limite les parents t'appellent pour te dire que ça va pas du tout et voilà, là Ouais, c'est violent quoi. ouais, Donc ouais. la leçon elle est touche pas à ça. Touche pas à ça petit con, t'es pas formé. Yes, yes. Ou fait, enfin, Ou fais appel à quelqu'un d'autre, voilà, voilà, c'est c'est surtout ça, ça. hein. La leçon c'est moi généralement, de toute façon dès que tu sens, on le connaît, hein, dès que tu sens que tu commences à gratter, que ça commence à être un peu tendu, écoute, pas Mhm. de problème, on peut travailler ensemble, par contre tu vas te faire suivre par un psychologue vraiment, parce que c'est important pour toi. Ouais. C'est vraiment important. Et c'est pas être faible, c'est pas être quoi que ce soit. Mhm, Michael le mhm, disait vachement bien. D'ailleurs, il faut que je le reprenne, cette phrase, je l'adore. Quand ta voiture elle merde, bah, tu vas chez le garagiste. T'es pas mhm. faible. Quand tu es malade, tu vas voir ton médecin parce que Ouais, tu es malade, ouais, t'es pas faible. Bon, ben ouais. si t'es pas bien mentalement, tu vas voir un psychologue. Ça veut pas dire que tu es faible. Ça veut juste Mhm. dire que tu as besoin d'aide. Au Voilà. contraire, ça peut justement témoigner d'une grande Bah, force bien sûr. que de reconnaître qu'à un moment donné, on a une faiblesse ou voilà, qu'on veut travailler sur quelque chose et qu'on va chercher les bonnes personnes, les bonnes ressources pour travailler ça. Parce que justement, dans le sport, ça peut aussi générer des blocages et nous empêcher d'avancer. Ouais, clairement. Je Voilà. pense que, alors là, pour le coup, à haut niveau, ou si tu veux un petit peu performer, il faut travailler. Tu vois, Mhm, il mhm, n'y a, pas de- mhm. y a pas de discussion. Tu peux pas laisser dessous la couverture des blessures comme ça ou des Ouais. choses très graves, quoi. Et comme le disait aussi ben, justement Teddy Riner, le haut niveau, c'est du haut niveau partout. Dans Ah, partout. l'alimentation, dans le sommeil, dans le physique, dans le technique, dans le mental, dans le psychologique. Il faut que tu aies faut que tu sois dans le haut niveau partout, quoi. C'est ça, en fait. Et c'est ça que je te disais tout à l'heure, en mode, les mecs mangent, dorment, boivent. Ils sont à 100% là-dedans, quoi. Mhm, C'est tout. C'est mhm, leur vie qui tourne autour de ça. Kobe Bryant, si tu regardes sa vie, il s'est pas fait que des copains, mais il s'en foutait parce que c'était son truc, c'était le basket et il voulait être le meilleur au monde et il en a payé les prix à travers des relations, à travers sa vie personnelle, mais c'était son objectif. mhm. Du coup, c'est très compliqué à comprendre, mais bon, c'est un Yes, choix. yes, yes. Super. Et donc aujourd'hui, toi, c'est quoi ton plus grand challenge, Rémi? Cette année, c'est vraiment que ma boîte soit pérenne. L'objectif de cette année, mon plus gros challenge cette année, parce qu'on se parle en objectif, hein, Mhm, c'est d'atteindre un certain chiffre d'affaires pour pouvoir être périn, très clairement, parce que bah, l'argent, mhm, ça fait partie du truc. Donc là, on est en train de développer justement des choses pour essayer de répondre à tout ça. Et mon plus gros challenge, ça serait de pouvoir accompagner ouais, un athlète de très très haut niveau, quoi. mhm. Tu vois, j'ai pas, Ben, il y a Messi et Ronaldo qui n'ont pas de préparateur je les ai, mental. Tu peux peut-être je leur les ai- proposer de. je les ai appelés la semaine dernière, mais je parle pas bien espagnol ni argentin et ni portugais, donc du coup c'est assez compliqué, quoi. Tu vois. On est là, les gars. Mais Si vous oui, n'avez pas de préparateur mental, on est je là. me tue à leur dire. Donc non, mais ouais, je sais pas. J'ai plein de rêves. J'ai plein de rêves, ça, Mhm. des idées, j'en manque pas, et des rêves, j'en ai plein. Mais là, pour le moment, je me focalise sur la tâche. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Et du coup, est-ce que tu peux nous parler justement de tes projets futurs, là, des projets à venir? Ben là, en fait, cette année, on est en train de sortir on est en train de développer une sorte d'entraînement. Enfin, c'est pas une sorte, c'est un entraînement, un Ouais. plan d'entraînement sur un mois avec une application où je te suis vraiment en tant que préparateur mental avant une compétition ou même comme ça dans la vie de tous Mhm, les jours mhm. pour augmenter une capacité mentale. Que ce soit en termes de gestion du stress, la concentration, tu vois, ce genre de Ouais, choses. ouais. L'objectif étant de donner la possibilité aux gens de s'entraîner depuis leur téléphone et d'avoir un suivi de qualité quand même avec un chat, etc., pour qu'on puisse échanger. Donc ça, c'est vraiment cette année l'offre Gravis Cap Training qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Et puis sinon, après, j'ai plein de petits trucs avec Internet. J'essaye de faire là des épisodes que j'appelle dans l'œil du PM, où j'analyse des matchs, des situations, des reportages, des podcasts justement, où je donne un peu la vision d'un préparateur mental par rapport à tout ça.
Génial. Ouais, ça c'est plutôt cool. Je prends vraiment du plaisir. Les gars qui sont sur la page en plus me donnent quelques sujets, donc c'est vraiment Mhm. cool. Et puis voilà, là je vais prochainement tourner quelques vidéos avec un préparateur mental que tu connais, pour justement essayer d'être un peu sympa et de casser ce mythe du préparateur mental en mode psychologue et justement essayer de mettre un peu d'humour, un peu de choses, choses cool. Et voilà, il y a plein de petits trucs qui sont en prépa sur lesquels on bosse, Cool. Et on peut suivre et retrouver ça où? alors, j'ai Instagram, Rémi.Rougier. Mhm. Je crois que c'est mon pseudo, je ne le sais pas, c'est terrible, c'est affreux. Mhm. Sur Facebook aussi, Graviscap, ça s'appelle, c'est Yes. ma boîte qui s'appelle Graviscap, qui fait que de la préparation mentale. Et puis voilà, déjà là-dessus, sur Facebook, Instagram, et puis sur mon site www.graviscap.com où il y a toutes les infos, il y a voilà, il y a Ok. Graviscap Training, mais toutes ces choses-là. Yes. Je mettrai de toute façon tous les liens, tous les contacts de Rémi dans la description pour que Je te ça soit remercie. facile à retrouver. Petite question encore sur le futur. À Ouais. ton avis, à quoi la préparation mentale va ressembler d'ici 5 ans? Wow. Euh, On va dire en France, si on reste sur la France. Je sais pas du tout. Je pourrais pas te dire. Il y a plein d'idées, il y a plein de trucs. Je pense qu'il y a la neuro qui va prendre une grosse part du taf avec des entraînements neurocognitifs, etc. Je pense que ça va être en grosse vogue. Il va y avoir des salles de neurocognition comme aux États-Unis, tu vois, des choses Mhm. comme ça, je pense. D'accord. La préparation mentale, à mon avis, va vraiment exploser en entreprise, par contre. Ah, En ok, suivi intéressant. d'entreprise, je Ouais. pense que ça va être le truc. Au Canada, ça part de partout. Mhm. Donc je pense qu'en France, ça devrait pas tarder non plus. Après, j'ai un peu peur, malheureusement, que ce soit un peu bling bling et un peu marketé de partout. Ouais. J'ai très peur de ça dans 5 ans, parce qu'à mon avis, ça sera vraiment le haut de la vague et tout le monde va vouloir y aller. Enfin, il y a du fric à se faire, donc il y aura forcément des requins. Mhm. Donc j'ai un peu peur des grandes conférences où les mecs t'expliquent comment fonctionne le cerveau, mais au final tu ressors de là en ayant appris plein de choses, mais en n'ayant rien fait. Et c'est Mhm. pas la préparation mentale. Mhm. Je comprends qu'il y ait des conférenciers, mais la préparation mentale, c'est de la pratique, c'est du concret, et on aide C'est vraiment un avec des outils. entraînement, ouais, c'est Voilà, exactement, c'est de l'entraînement. Donc du coup, j'ai un peu peur de ce truc-là. Mais sinon, moi, dans 5 ans, je pense qu'on sera, on sera les leaders, nous. Toi, podcast numéro 1, c'est sûr, en préparation mentale pour le JJB et les sports de combat. Non, mais je pense que ça va forcément se développer dans le bon sens, parce qu'on sera bien encadré, parce qu'on aura les bonnes personnes autour de nous et que les gens verront ceux qui travaillent bien et puis les usurpateurs, pardon, Mhm. c'est terrible. Mhm. Oh, j'y arrive pas. C'est dur à dire. Usurpateur. Merci. Le mec est analphabète, c'est terrible. Et donc, je pense que voilà, au final, dans 5 ans, il y aura déjà du tri de fait, mais voilà, attention à tout ce qu'il va y avoir autour et tous les charlatans qui vont sortir des beaux Yes, bouquins sur ça. yes. Et tu penses que les préparateurs mentaux seront plus intégrés aux structures sportives, que ce soit les clubs, les fédérations, les Mm. pôles, Mm, mm. etc. Ah bah, enfin, là, je vois pas comment on peut faire autrement. Ouais. Aujourd'hui, je vois pas comment on peut faire autrement. Je pense que clairement, on est encore tôt. C'est encore tôt pour le moment, mais d'ici 5 ans, clairement, je pense que toutes les équipes auront euh, un psychologue du sport, un préparateur mental, avec lesquels ils pourront bosser vraiment efficacement et amener les gens au meilleur niveau. Dans toutes les équipes professionnelles, en tout cas, tout sport confondu, c'est pour moi, à mon sens, indispensable au vu de ce qu'on peut apporter pour les sportifs. Et même les sportifs sont en demande. On le voit, bon, bah, nous, au Krebs, au judo, mais il y a vachement de jeunes qui sont en demande de ce genre de choses parce qu'on Mhm, se rend compte, mhm. cette génération qui monte est en train de se dire, ouais, mentalement, en fait, c'est hyper important. Tous les vieux nous le disent, mais ouais. Ouais. Alors, à part des Bernard Hinault et des Raymond Poulidor qui nous disaient que non, le mental, ça servait à rien en cycliste et que c'était qu'à la gagne et à la pédale, Ouais. bon, je suis pas convaincu, moi, mais c'est les anciens, quoi. C'est les Ouais. durs. Donc les sportifs, les jeunes sportifs, les nouvelles générations sont de plus en plus sensibles aussi à cette Ouais, question-là. je pense que ben, quand même, globalement, on se rend bien compte qu'avec les réseaux, avec tout ça, ils sont pas fous, quoi. Tu vois, les Mhm, jeunes sont mhm. pas si fous que ça. Nous, on est entre deux Ouais, maintenant. Ouais, ouais, on ouais. commence à se faire vieux, mon gars, là. Mais je pense que les gens se rendent compte que, en tout cas, les sportifs se rendent compte, les jeunes sportifs, que le mental joue une clé et une place hyper importante dans la performance. Yes. Eh ben, c'est de bon augure, Ah quoi. oui, c'est plutôt rassurant, oui, Très, très vraiment. bon message. Avant de conclure, là, on va arriver vers la fin du podcast. Je voulais remercier, vraiment remercier beaucoup Focus
parce que si on enregistre ce podcast aujourd'hui, c'est grâce à eux. Déjà parce que c'est eux qui nous Tout ont à fait. permis de nous rencontrer, mais c'est aussi eux qui m'ont fourni ce fabuleux matériel avec lequel on est en train d'enregistrer le podcast. Donc voilà, je vais remercier vraiment avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, Focus, Marc et Anthony notamment, pour tout ce qu'ils font déjà en termes de préparation mentale et pour tout leur coup de main, leurs conseils. Je pense que tu es d'accord avec Oh, moi sur bah, cette très, question. très, très clairement, moi, je les remercie tous les jours devant mes photos, quand je prie devant les photos de Marc et d'Anthony. Amen. C'est ça. Et peut-être un petit coucou et un petit merci et un bonjour au Pôle France Judo du Crêpes de Ouais, Talence aussi, avec là où qui on bosse. on est actuellement et qui nous ont quand même, je pense, super bien accueillis, que ce soit les jeunes, le staff et Mm, tout. Donc c'est une super expérience pour nous. Donc ouais. on leur fait un bon coucou et un bon merci aussi. Bravo, bravo à tous en tout cas pour le Yes, boulot de yes. cette année. Et ok, on va arriver vers la fin du podcast. J'ai toujours mes petites questions. Oula. La première, et je sais que tu aimes bien lire aussi, toi, est-ce que tu aurais un livre à recommander euh, sur la préparation mentale, le sport, etc. Un livre, j'ai Le Chevalier à l'armure rouillée. Ah, il a déjà été dit celui-là, Ah faudrait que tu en mince, trouves un autre. c'est Bruno le gars qui a dû le dire Ouais, celui-là. c'est ça. Euh, Il a déjà été dit plusieurs fois d'ailleurs, je crois. Ah ouais. Donc Ah on donc le tu vois, redit, on peut le dire. on le redit, mais est-ce que tu en aurais un, je sais Euh, pas, ou en dehors de la préparation mentale, un livre que tu penses intéressant à lire pour quel... La soif de l'essentiel de Reza, je sais plus comment il s'appelle. Ça a été le premier livre, moi, que j'ai lu. Alors, non, c'est pas, dit comme ça, c'est bizarre. Non, mais Finis ta phrase. c'est vraiment le livre qui m'a fait basculer dans le monde dans le monde du développement personnel et toutes ces choses-là, alors qu'il n'est pas du tout tourné vers ça. Mais il a mis des idées en tête, il m'a mis des graines qui ont vraiment changé ma façon de voir les choses et voir la vie. Et je pense que si aujourd'hui je suis là et j'ai apprécié autant de choses, etc., c'est grâce à ce genre de personnes. La soif de l'essentiel, c'est du soufisme ou... Non, pas Non, du pas tout. du tout. Pas du Ok. tout. Non, Ok. non, 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 c'est vraiment un livre qui est hyper sympa à lire et qui revient un petit peu à les pieds sur terre. Et moi qui suis musicien, il y a tout un passage sur la musique et sur le fait que une note et surtout le silence entre les notes, et c'est ce qu'il y a de plus important. Yes. Magnifique. Est-ce que tu aurais un invité à me recommander avec lequel je pourrais parler sport et préparation mentale? Cristiano Ronaldo, si tu parles bien, Ouais, ben ouais, ouais. je l'appelle. Je l'attends. Adrien Jouvencel, Ah, yes. préparateur Ouais. mental chez Focus, qui est incroyable. Pour le coup, Mhm. qui est vraiment incroyable, qui a Mhm. un cadre dans ça à cater et qui me fait très rire. Il est très très Le rigolo. préparateur mental nomade. Ouais, exactement, qui est un vrai génie. Qui d'ailleurs, je lui fais un big up parce que là, il est en train d'essayer, il s'est mis au surf cette année, Ah, enfin au snow, et il est en train, ok. il est en montagne, il est monté à 2000 et quelques mètres là, Mhm. il a personne pour l'aider et il se démerde tout seul et il va faire, il se challenge sur ça. C'est Donc beau. bravo, bravo à lui. Voilà, c'est l'exemple, tu vois, d'un préparateur Ok. mental qui se met dans le dur. Ah, ben je Euh, l'inviterai pour en parler. Ouais. ouais, Adrien Jouvencel qui est vraiment top. Sinon, ouais. C'est bon, il y en avait qu'un. Ouais, il y en Il y en avait qu'un. avait qu'un à Ah ouais, pardon, recommander. excuse, je croyais que tu voulais, tu voulais toute une liste, toi. Non, j'ai déjà une bonne petite liste pour le Ok. podcast. Et super. Allez, pour finir, un petit tips à retenir en préparation mentale, là, comme ça. Hmm, un tips. Ouais, ben, on va rester dans le sujet, mais pensez pas à l'avenir, pense pas à ce qui va arriver, pense pas à ce qui s'est passé, pense pas à ce que tu vas devoir faire dans 10 minutes. C'est maintenant. C'est là. C'est ton mouvement que tu vas faire. C'est la main que tu vas prendre. C'est le kimono que tu vas attraper. C'est le pied que tu vas poser. C'est ta respiration. Là, c'est maintenant que tout se joue. Et c'est là où tout se perd, où tout se gagne. Mais vraiment, ça sera pas dans 10 minutes. Ça sera pas, c'est pas il y a un quart d'heure. C'est maintenant que tu peux ou non gagner ou perdre. Pour moi, c'est Mhm. vraiment ça la clé. Yes. Magnifique, magnifique. Eh ben écoute Rémi, on arrive à la fin du podcast. Merci Yes. beaucoup d'être venu, d'avoir accordé ce temps-là pour échanger. C'était hyper intéressant. Tu as une vision et une approche super fraîche, super intéressante. Ce que tu peux partager sur Instagram aussi, c'est super cool. J'invite tout le monde à aller voir.
Et voilà, je te souhaite que du bonheur et de la réussite pour la Ben, suite. je te remercie, ça me touche. Merci beaucoup. Bon courage à toi et longue vie à Méditation, franchement, parce que c'est terrible le boulot que tu abats. Et on parlait tout à l'heure de démocratiser la préparation mentale, etc. Et je pense que ça passe par ce genre d'outils. Donc bravo à toi, bravo pour tous les invités que tu vas chercher et que tu arrives à essorer pour avoir les bonnes infos. C'est une mine d'infos vraiment à tous les sportifs. Bravo à toi et merci encore pour l'invitation dans ton petit chez toi avec du bon matos Yes. au top. Yes, ben c'était un plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui ont écouté le podcast. Merci d'être là au rendez-vous à chaque épisode. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Restez branchés. Ciao, ciao, ciao Rémi. Ciao.